Bonjour très chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 mai 2024, je suis Willy Lokassa du côté des Zurich. Je voudrais très rapidement m'entretenir avec vous au sujet de l'actualité, c'est-à-dire ce qui vient de se passer chez nous aujourd'hui à Kinshasa, avec le vrai faux coup d'État, nous ne savons pas encore, le faux vrai coup d'État, on va le savoir ici, on va essayer d'analyser, de comprendre si exactement c'était un vrai coup d'État, ou bien Soki et Zalaki Kaka manœuvre, ou bien je n'ai pas tout koloba na réseaux sociaux. Je voudrais très rapidement, mes chers compatriotes, vérifier, voilà, je vois que c'est bon. Je voudrais partager très rapidement la vidéo. Je partage très rapidement cette vidéo pour permettre également na bandeko oyo balandarangai ba profiter pe na analyse oyangai. J'ai toujours dit que je n'ai pas le monopole, il y a vérité et je n'en aurai jamais. Nalandi également des amis oyo basali analyse différents réseaux, TikTok, Facebook, YouTube. Donc chacun a analysé en fonction d'engeye à monelili kambuyango, en fonction d'éléments oye azaki nango à disposition. Donc je n'ai pas le monopole, il y a vérité. Encore moins, je ne prétends pas ici vous dire que on a roloba. Il est certainement vrai. Je dois avoir ici vraiment être franc, d'avoir, je suis en train de partager très rapidement, excusez-moi, très rapidement, je termine, voilà, c'est très bien. Je vérifie également ce qui volume mes âmes à l'amo. Voilà. Volume namoni ezali. Très bien. Donc, je disais que, Bande Kobele, donc je dois avoir l'humilité, très chers compatriotes, Yarolobake, ce que je vais dire ici, ils ont constitué vérité, absoluté. Je suis en train de réfléchir également par rapport, il y a quelques éléments où nous avons à disposition, et également de voir un peu l'histoire. Hein, l'histoire. Comment est-ce que d'autres pays également, coup d'État et ça, comment les choses se sont déroulées dans Bamboka. Parce que nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre. Rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui a été fait par Batumoussoussou, et nous ne faisons que soit reprendre ce qui a été fait, soit corriger également. Donc nous n'inventons pas le fil à couper le beurre ici. Christian Malanga, pour ne pas le citer, n'a pas inventé le coup d'État, n'est-ce pas? Donc d'autres ont fait des coups d'État avant et réussi ça, tout comme échoué également. Mais tout ça pour réfléchir tout simplement. Je voudrais réfléchir tout simplement de voir si réellement il avait des chances, il y a qu'au réussir Kuna. Et voilà pourquoi j'ai titré analyse d'Anga Yaleo Alobake. Christian Malanga n'avait aucune chance de réussir son coup et de rester vivant. Il n'avait aucune, en ce qui me concerne personnellement, j'ai dit qu'il n'avait aucune chance de réussir son coup et de rester vivant. Nous allons voir ça ensemble avec vous. D'abord, avant de commencer, je voudrais rendre hommage ici, parce que c'est des Congolais, encore une fois, qui périssent, qui meurent, depuis toujours, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis, il y a de cela 5 siècles, la colonisation, tout ça, il y a toujours des Congolais qui meurent, tout ça. Donc, je rends hommage aujourd'hui, la mémoire, il y a Christian Malanga,
c'est quelqu'un que j'ai connu également. Je rends hommage à la diaspora. Pour vous, Christian Malanga n'est pas un inconnu. Il n'était pas un inconnu, donc il était connu par la diaspora. Peut-être aujourd'hui, Namboka, Batebele va découvrir. Mais nous, ici, dans la diaspora, nous connaissons qui est Christian Malanga. Et je rends hommage à sa mémoire, puisque c'est un compatriote. Je ne m'associe pas à ce qu'il a posé comme acte. Hein? Je n'encourage pas ce qu'il a fait comme acte, mais je voudrais tout simplement rendre hommage en tant que compatriote, frère congolais, qui a été aujourd'hui tué, qui malheureusement lui a aussi tué d'autres personnes par son action. On vient d'apprendre aujourd'hui qu'il y a un jeune Congolais qui s'est retrouvé des Balobara au mauvais endroit, au mauvais moment. Et apparemment, Balingagi va ravir voiture naïe, il a refusé, nous ne le savons pas, donc peut-être nous ne le saurons jamais. Peut-être ceux qui ont été arrêtés, Baroloba vérité, a été tué pour cela. Donc, Christian Malanga a également tué d'autres Congolais, parce que si vous regardez des vidéos circulées aujourd'hui dans les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a Palais de la Nation, il y a un corps qui gisait par terre là-bas. Donc, ils ont déjà tué des gens également, sans compter des militaires Oyo, Babomagi et pas dans la résidence, il y a Kamere. Mais étant Congolais, tous des Congolais, je rends hommage à Bango Nyoso et Bakufilelo, parce que Zalika Makila et Congolais, ils allaient au Sopana. Makila et Congolais, ils allaient nous perdons nos frères congolais par la bêtise humaine ici, ou par la cupidité d'un certain nombre d'entre nous. Et je tenterai, vraiment je ferai un effort pour ne pas blesser des sensibilités ici, d'autres qui, peut-être de la famille ou des amis de Christian Malanga. Je ferai un effort pour ne pas le blesser ici. Je tenterai de faire cet effort-là pour, c'est-à-dire respecter la mémoire de l'homme, hein, la mémoire de Christian Malanga, pour ne pas dire ici qualificatif mokoboye et que blesser susceptibilité ya bandeko oyo bazali ko soutenir yé également l'action na yé. Bon, moi j'ai l'habitude, je dors toujours avec la radio. Ça c'est une habitude depuis le pays. Hein. Je suis un grand consommateur ici à médias, la presse écrite, la presse, médias nyonso. J'ai lu beaucoup, j'écoute trop la radio. Donc je me réveille aujourd'hui, comme c'est le dimanche, je ne travaille pas. Il était 8h, l'information de 8h30 dans RFI. J'écoute comme ça. Oh, il se passe des choses dans la République démocratique du Congo, notamment la résidence de Vital Kamerhe. Depuis l'aube, c'est-à-dire depuis 4h du matin, 2 éléments armés. On n'a pas dit des militaires. Contrairement à ce que d'autres ont dit des militaires, ils ont d'abord dit des éléments armés. Et ils n'avaient pas tort, parce que ce qu'on a vu là, ce ne sont pas des militaires, je crois, des éléments armés qui ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe depuis 4h du matin et que les affrontements se poursuivaient entre les policiers au Bazalagi affectés la surveillance pour sécuriser le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe ici, et sa famille. Il y a eu 2 morts du côté policier et 1 mort du côté assaillant. Voilà l'information. Je sursaute. Je dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Parce que pour moi, je dis, mais c'est quoi cette façon de faire? Je suis comme vous. La première idée est venue, je dis, mais le président Félix nous a dit, alors que je viens de me réveiller, hein, donc j'avais encore des balobara, j'étais encore dans ma vape, c'est-à-dire dans le sommeil, mais j'ai dit comme ça, mais le président avait dit qu'il a choisi, il a félicité Kamerhe, il a montré qu'il était content que Kamerhe Azala, le président ici, futur, disons, Azala Logola, Azala candidat à la candidature, il y a Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire encore d'aller attaquer la résidence des Kamerhe? Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors je me réveille, je saute du lit, tout ça. On a côté maintenant dans le réseau, on a Twitter, ex-Twitter X. Je commence à fouiller les informations. À ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. Hein.
Donc le gens dormaient. La seule personne qui a publié à 8h30 quelque chose, c'était Pascal Boulegois. C'est un journaliste payé à RFI. C'est chez lui que j'ai glané quelques informations et puis je me suis rabattu tout de suite dans site RFI également pour en savoir davantage. Mais dans une carte d'information au RFI à Zouaki. Et là, je fouille. Je vois Christian Malanga. Première réaction d'Angaï, et ça c'était après avoir posté dans le mur d'Angaï que situation confuse na Kinshasa, na résidence, il y a Vital Kamere, où j'ai signalé au fait d'abord Tobalandarangaï que situation est confuse na Kinshasa et que la résidence des Kamere a été attaquée. J'ai tout de suite vu une vidéo de Christian Malanga. Et la première chose, je dis, mais si c'est ça que vous appelez faire un coup d'État, le coup d'État de bras cassés comme ça, je dis, Christian Malanga a dit, je monte mon deuil. Bon. Et aussitôt, des vidéos commencent à venir, tout ça, et on commence un peu à avoir les idées nettes ici, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon. Des vidéos que nous avons vues, vous également, vous avez vu, nous montrent qu'un groupe des assaillants, armés ici, habillés de tenues militaires, d'abord, Tomoni attaque la résidence, il y a Kamérité. Tomoni Bango n'a parlé de la nation. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça se fait que ces gens traînent comme ça? Nakati, il y a Palais de la Nation. Pour votre information, Palais de la Nation, le président Zaliba bureau, là où travaille le président de la République. Donc, c'est le bureau du président de la République. On ne peut pas avoir accès comme ça facilement. Pour y accéder, il faut montrer patte blanche. Donc, Ezalix, censé Ezala, sanctuaire ici. C'est-à-dire, le bureau du président, c'est là où il reçoit, il travaille, il reçoit, et également sa résidence. Pour entrer là-bas, il faut montrer patte blanche. Des espèces là-bas sanctuaires, et ça normal, c'est le président de du pays. Et compte tenu également, il y a guerre, il y a l'Est ici, donc il doit être l'homme le plus protégé. Mais on remarque que Christian et ses hommes font des vidéos, Nakatia, Palais de la Nation, sans être inquiétés, rien, et première chose également, deuxième chose, pardon, après mon étonnement, deuxième étonnement, Izalaki manque, c'est-à-dire clarté dans le message de Bango Izalaki. Aucune clarté dans le message où Bango va lancer. Pourquoi est-ce qu'ils font ces coups d'État? Disons, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces coups de force? Parce qu'ils ont déjà déclaré Tshisekedi a tombé. Christian Lobike, le Congo nouveau arrive, tout ça. Tshisekedi abat Tshisekedi, Kamer et tout ça. Mais le message n'était pas clair. Personne d'entre nous ici, nous avons compris le message. Il y a Christian Malanga. Donc, on comprend très vite que ici, ce sont des hurluberlus. Ce sont des bras cassés ici qui reprennent des slogans que le Babara Wanapoto, les combattants disent, Ingeta pour faire plaisir. Donc il est allé un peu partout comme ça en disant militaire et tout ça, on ne peut pas accepter, tu sais quel, Kamer et tout ça. Ce n'est pas ça de revendication où on peut attaquer un pays de surcroît, une grande nation comme le Congo, qui vient de voir son président réélu au suffrage universel direct ici, c'est-à-dire avec 73 ou 74%. Il y a l'électeur qui est. Donc, il y a eu aucun doute là-dessus. Deuxième, enfin, ça c'était le deuxième. Troisième étonnement, je remarque que Christian Malanga s'exprime en anglais. Vous venez libérer, soi-disant libérer, mais vous ne parlez pas la langue du pays. Vous ne communiquez pas avec parce que il est censé ici, ou bien ils étaient censés transférer leur message dans les Congolais, va comprendre Bangouma. Pourquoi il s'exprimait en anglais ici? Il s'adressait dans Bananik lorsqu'il s'exprimait en anglais. Parce que d'abord, son lingala, on peut comprendre, vu qu'il a passé beaucoup plus le temps
à l'extérieur du pays, notamment aux États-Unis ici. Hein, il a perdu un peu, Netolobaka ici, la flexibilité à la langue, n'est-ce pas? Donc, il est très à l'aise dans l'anglais. Mais vous ne venez pas devant, parce que vous vous adressez ici à un peuple congolais, la nation congolaise. Vous vous exprimez en anglais. Mais ça passe pas déjà. Il y a un couac là. Donc, Christian Malanga ne s'adresse pas seulement à la Congolais, il s'adresse à d'autres personnes. Qui sont ces personnes? Nous le saurons par la suite. Et, très chers compatriotes, un autre étonnement, c'est de voir la légèreté caractérisée qui Kouana. J'essaye de réfléchir, de voir quels ont été, c'est-à-dire par rapport à d'autres coups d'État dans l'histoire, il y a Afrique, à bas coups d'État, comment est-ce que les autres ont fait des coups d'État? Voilà pourquoi j'ai titré Live au Nabike, Christian Malanga n'avait aucune chance de réussir son coup et de rester en vie. Il n'avait aucune chance. Parce que le coup a été mal préparé. Mal préparé. Nous laisserons également par la suite que d'abord, du fait que Bazouaki accès, contrôle, il y a palais de la nation, comme ce fut le cas ce matin, cela prouve qu'il y a eu également des complicités à l'intérieur même, la sécurité, il y a Félix Tshisekedi. Donc ça, il faudra maintenant que comment le président puisse vraiment faire des éclairages là-dessus. Il lui va ici de sa sécurité. Ces gens ont eu le temps de passer leur message, de faire des vidéos, on a tout vu, sans pour autant être inquiété. Voilà. Et je regarde la légèreté Yakou. Je me suis dit, ben, ce sont de bras cassés. De bras cassés. Mes amis, vous et moi, nous savons que, comme beaucoup de gens, Bazoloba, que les jeunes à Bango, hein, les gens disent, hein, les jeunes, bon, je dis que je n'ai pas le monopole, il y a vérité. Je respecte ici, Bandeko, Oyo, Bazosala analyse na Bango. Moi, je viens vous dire ici ce que moi j'aperçois, ce que moi je pense par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nambo Nabiso. Ce n'est pas un jeu, on ne badine pas avec le pouvoir, mes amis. Quel est l'intérêt ici de Vital Kamerhe? Parce que c'est de lui qu'il s'agit, on l'accuse ici, et je pense vraiment ici, je pense qu'il y a une espèce, auprès de soutien, il y a Félix Tshisekedi, une espèce ici, il y a Kamerhe bashing, la détestation gratuite, il y a Kamerhe. Personnellement, je n'aime pas Kamerhe. Par rapport, il y a dossier à 100 jours, pas seulement, mais je connaissais déjà il y a longtemps. Hein, depuis ma déclaration, il y a Wikileaks. Depuis portrait, il y a Wikileaks. Oh, Wikileaks, c'est ça là qui. Disons, câble, il y a Wikileaks. Câble, il y a ambassadeur américain à Congo. Il y a longtemps, à transmettre qui n'a gouvernement américain par rapport, il y a Vital Kamerhe. Ils ont dit, par rapport à Kamerhe, que c'est un homme qui n'est pas sérieux et quelqu'un de capable de vendre père et mère pour le pouvoir. Ça, c'est des câbles. Oyo, Julian Assange, il y a Wikileaks, a publié qui par la suite, c'est-à-dire que c'était censé être à la top secret, mais Julian Assange a publié qui bat câble. Ça, c'était l'ambassadeur américain qui donnait des informations à son gouvernement. Parce que, comme vous le savez, Bazan a une liste sur tout le monde. Sur tout le politicien, Bazan a fiche, Bazan a liste. On affiche à Kamerhe et c'est comme ça qu'il est perçu par les Américains. Un homme pas sérieux, capable de vendre père et mère pour le pouvoir. Depuis ces temps-là, moi, j'ai regardé déjà Kamerhe dans Keba. Et ajouté à cela, dans le dossier, à 100 jours également, et ben, qui s'agit encore des, je dirais ici, méfiance d'Angaï. Mais, qu'est-ce que c'est cette histoire avec les gens de l'UDPS ou dans le soutien aussi, il y a le président de la République, de toujours voir, de chercher toujours la petite bête sur la tête, il y a Kamerhe. Kamerhe, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est Kamerhe. Non, soyons quand même... parce que faire des analyses comme ça, vous passez à côté de l'essentiel.
Kamere Azali, allié fidèle, il y a Félix Tshisekedi. Wolinga Bolingate, c'est son allié fidèle. Kamere, Félix Tshisekedi lui-même avait dit cela. Vous croyez que le président Félix Tshisekedi est si stupide ou bien a tellement mazo, il a retravaillé na muto a confiance n'a été. Non. Pourquoi vous allez toujours, quand il s'agit à Kamere, vous voyez, vous extrapolez, vous voyez toujours que c'est lui. Ici, il est de mèche, il était de mèche avec bateau. Non, non. Je pense que Kamere également, il a eu aussi la chance d'être en vie encore aujourd'hui grâce à des militaires qui ont affecté la sécurité. Nous devons le considérer également comme ça. C'est un homme qui a été attaqué avec sa famille. Hein? Donc ce n'est pas comme ça que moi j'analyse que les gens disent que Kamere a ça dans le coup. Non. Alors, je dis que j'analyse, j'essaye de remonter des coups d'État et de voir comment est-ce qu'il va déconner Bisso. Parce que d'autres personnes disent que, ouais, au moins Christian Malanga, il a essayé, c'est un héros. Non, mes amis. Non, Christian Malanga n'est pas un héros comme Bamissou Bazako Loba. Christian Malanga, c'est un bras cassé. Il a fait tuer inutilement Batu Oyoba Koufi Wana, Oba Koufi Lelona, Oba Koufa. Pour beaucoup, je suis même certain qu'on va tous les tuer. Peut-être Bamissou vous en a vu sauve, peut-être parce que son fils est américain, peut-être les Américains vont intervenir comme il y a de blancs, mais c'est lui le responsable. Donc Azali est roté. Pourquoi? Parce que la légèreté et l'action naïe, et là, ici, tout simplement qu'il fut un aventurier. Je vous dis ceci, réfléchissons une seconde, ou remontons un peu de coups d'État dans l'histoire. Parce que c'est quelque chose de très sérieux qu'au renverser pouvoir. On ne va pas comme ça en espérant que non, tout ça là, essaye ce que s'imiter, on va fuir ou comme ça. Non, parce qu'on va vous, si vous avez la chance, on vous arrête, mais sinon on va vous liquider. Rappelez-vous, à l'époque de Kabila, on avait vu lorsque les jeunes des Mukungubila sont allés attaquer ici la RTNC. On les a massacrés. Tout le monde a pas corps na bango, des militaires bazoko pissé dessus. Aucun respect. On a vu cela. De jeunes gens qui ont attaqué RTNC avec des bâtons, tout ça. Kosayi bango na Joseph Mukungubila. Mais les autres sont venus, ils n'ont pas fait de quartier, quoi. C'était rasé, donc, sans laisser. Donc, on a tous massacré. Et donc, c'est pas un jeu. Le pouvoir les a jetés. Et surtout, lorsque vous engagez des gens ici, ce sont des vies humaines, de pères de famille, de responsables et tout ça. Vous devez vous préparer en conséquence. Voyons voir. Parce que il y a d'autres ont parlé, l'Atlantique, analyse, ils ont parlé du nombre. Nombre, il y a assaillants, qu'ils étaient peut-être 20, tout ça. Oui, le nombre, certes, ils ont compté. Mais le nombre, il y a un moment qui déterminé réussite et action. Il y a la détermination également, il y a bateau, faire composer, commando, l'entraînement, détermination, et matériel, ni à disposition, pour mener action. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Donc, ce n'est pas un jeu ici. Faut s'entraîner et détermination, il y a bateau, pour mener action. En le disant, je ne dis pas que, je ne suis pas ici en train de dire qu'il devait réussir à tout prix. Moi, je condamne cela. Je condamne l'irresponsabilité, Christian. Je le condamne, il faut être déjà clair, quoi. Je ne suis pas d'accord. Nous avons déjà opté depuis un certain moment de prendre le pouvoir par les élections et non par les armes. Ça, c'est déjà acté. Nous avons déjà acté cela. C'est pas pour rien, nous dépensons chaque 5 ans des milliards et des milliards pour aller aux élections. Sinon, ça, et chacun de nous a sa année rébellion comme Bananga Basali. Alors, nous sommes le 1er janvier 1959. Le débarquement de la baie de cochon avec Castro, na Cuba, il y avait 1500 hommes,
mais hyper entraîné, déterminé à en découdre avec le président de Batista. Donc Castro et son frère Raoul, qui étaient à la tête, il y a insurrection, ils avaient regroupé 1500 de leurs hommes bien aguerris, bien entraînés et bien armés. C'est pour cela qu'ils ont réussi ces coups-là. Et Batista a été renversé. Et le même Castro, il y avait un de ses amis, que vous connaissez tous, Che Guevara, qui quelques années plus tard, sera retrouvé à l'est du Congo pour aller prêter ici main forte dans Laurent Désiré Kabila avec Pierre Moulélé. Lors, il y a rébellion et il y a Bassimba, rappelez-vous de cela. Et voilà pourquoi je dis ici l'irresponsabilité, je souligne ici, le Congolais, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas, voilà pourquoi, mes chers compatriotes, je vais dire une chose avant de continuer. Nous avons tous vu au mois d'octobre ici ce qui s'est passé dans la bande de Gaza, n'est-ce pas? Où le Hamas a attaqué de jeunes Israéliens que nous condamnons. Cela, on ne peut pas attaquer, tuer sauvagement comme ils l'ont fait des civils ici. Nous condamnons cela. Mais si j'ai fait allusion à cela, je souligne le professionnalisme de l'attaque. Le professionnalisme de l'attaque qui n'a laissé aucune chance ici à nos malheureux jeunes gens qui festoyaient tranquillement, qui faisaient leur fête comme ça. Mais dans cette attaque, il y a eu plus de 200 militaires israéliens qui ont été tués. Plus de 200 militaires. Vous voyez le professionnalisme. Et le service de renseignement n'ont rien vu, donc ni vu, ni connu, ils sont partis. Et voilà pourquoi je reviens maintenant chez Guevara lorsqu'il est arrivé Maki, il a rejoint maintenant Laurent Désiré Kabila avec Pierre Moulélé. Il a vu comment les Congolais qu'il a trouvés dans Maki, comment est-ce qu'ils procédaient. Il a tenté ici d'inculquer une idéologie. Parce que tout combat, très chers compatriotes, ils ont mené avec une idéologie. Les Congolais brûlent des étapes. Les Congolais voient déjà, ils sont déjà à l'arrivée en train de se distribuer le poste, mais ils ignorent, ils oublient l'essentiel ici, c'est la formation ici des hommes capables de mener cette action et surtout la formation idéologique. Et j'ai à observer nos très chers aînés de l'époque, comment ils s'est comportés sur le théâtre des opérations. La journée, ils dormaient. Il s'est réveillé le soir, il mangeait et il dansait. Et après avoir bu des boissons, des haïkounas traditionnels, ils passaient leur soirée, leur nuit en dansant et avec deux femmes. Chez écrira l'ouvrage, il y a passage récit naïe, na ba mémoire naïe, na passage naïe na Congo. Il a dit que tout ce qu'il ne fallait pas faire, il a vu ça dans le Congo, pour des révolutionnaires, disons. Il a rencontré cela dans le Congolais. C'est-à-dire qu'il a rencontré un peuple irresponsable, qui ne sait que manger, danser, excusez-moi ici d'utiliser, forniquer. Voilà ce qui est le peuple congolais. Et nous sommes en 1965. En 1965, que Che est allé au Congo. Alors, faites des calculs, aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait combien de temps? Et cette prophétie, c'est même pas une prophétie. Che a encore eu raison aujourd'hui. Nous avons vu de bras cassés, très chers compatriotes, aujourd'hui, qui s'est filmé dans le téléphone portable dans Bango, alors qu'il nous faisait en direct un soi-disant coup d'État. Alors, je remonte maintenant. Le 1er septembre 1969, en Libye, le colonel Kadhafi, accompagné de quelques 150 hommes, officiers, n'est-ce pas? Bien formés, comme je viens de vous dire ici, bien formés et déterminés, ils ont renversé
le président, c'est-à-dire la révolution, la révolution Al-Fatah, il y a le 1er septembre en Libye, et comme le colonel Azouaki pouvoir avec ses amis officiers. Ils n'étaient pas des milliers, parce qu'ils sont combien étaient. Donc, ils ont renversé le président, le roi Idriss, qui gouvernait depuis 1951. Alors, revenons très récemment ici, très récemment, na Mali, na Guinée, na Niger, hein, parce que ça c'est, au Mali nous sommes en 2021, le 24 mai 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je dis que Christian Malanga n'avait aucune chance? C'était un groupe de militaires qui ont vu, je parle ici du Mali, qui ont vu de l'intérieur la duplicité de l'armée française et la complicité du président ici, à l'époque ici, le président Boubacar Keïta, hein, par rapport à ce que la France avait dit avec opérations diverses et variées. Oyo, l'armée française a dit que nous sommes venus pour mettre fin à la djihadiste et tout ça. Assimi Goïta et ses amis ont compris de l'intérieur que c'était un grand mensonge, et ici le vrai djihadiste ici, c'était l'État français. Mais qu'est-ce qu'Assimi Goïta ils ont fait? Parce qu'ils étaient de l'intérieur de l'armée. Ils faisaient partie de l'armée. Le président Boubacar Keïta décédé, il y a eu un autre président, je crois, Bandao, a été renversé ici même 2 fois par Assimi Goïta et ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'armée, ils pouvaient tranquillement, avec quelques personnes déterminées ici, consciencieuses et déterminées, hein, monter tranquillement ce coup-là et réussir cela. C'était pareil également à l'époque avec le colonel Muammar Kadhafi. Ils étaient dans l'armée, donc ils pouvaient tranquillement organiser cela, et à ne pas oublier ce qui est très capital ici, c'était l'idéologie. Muammar Kadhafi, si vous lisez l'histoire, il y a Muammar Kadhafi, vous allez voir que très tôt, il a été déjà imbibé ici, intoxiqué ici par des idées marxistes à l'époque déjà, qui faisaient ici la pluie et les beaux temps. Donc, vous voyez que le colonel Assimi Goïta avec ses amis, en comprenant la trahison, il y a un certain nombre de politiciens maliens ici, et comprenant également la duplicité de la France ici, ils ont organisé tranquillement le putsch qui a enfin réussi, et aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Nous voyons le changement et un paradigme dans Mali. Venons-en maintenant à Guinée. Guinée, nous sommes, c'est-à-dire 5 mois plus tard, le 5 septembre, toujours de la même année, en 2021, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya renverse le président Alpha Condé. Puisque le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya était dans l'armée, il était d'ailleurs ici, comme vous le savez, c'était lui qui était le responsable ici. Il a été propulsé comme étant le responsable. Il y a chef, il y a chapeauté ma service Nyoso. Il y a sécurité, il y a qui assurer sécurité. Il y a président ici Alpha Condé. Et il ne pouvait que réussir parce que lui, c'était le chef de ce service Wana. Et il a neutralisé, je vais dire ici, il a mis de mèche avec quelques officiers parce qu'ils avaient également le contrôle également. Il y a quelques officiers et il y a ici contrôle, il y a renseignement Moussoussou. Ils ont réussi leur coup. Pour finir maintenant, chers compatriotes, le tout récent coup d'État et Outolekana Niger. Oyo, le président Mohamed Bazoum a été renversé par le général Tiani. Général Tiani, Oyo Azalaki Naninaye, l'aide de Kanaye, qui avait accès, parce que c'était lui qui assurait la sécurité. Il y a Bazoum ici, avec quelques personnes, lorsqu'ils ont compris que Mohamed Bazoum était au fait, il a joué ici à la trahison. Bazoum alimentait les terroristes. Bazoum laissait les terroristes. Et lorsque lui, ils ont compris cela,
ils ont décidé de neutraliser le président Bazoum. Jusqu'aujourd'hui, Bazoum est toujours en résidence surveillée. Au sein, il y a président Skuna bien gardé. Alors dites-moi maintenant, après tout ce que je viens vous dire ici, Christian Malanga n'était pas au sein de l'armée congolaise, n'est-ce pas? Parce qu'il est de la diaspora. Hormis d'être américain, il est de la diaspora. Il n'était pas à l'intérieur, le centre décisionnel. C'est-à-dire là où les choses se décident dans l'armée. Comment pouvait-il espérer faire ses coups et réussir cela? Renverser les institutions, neutraliser le président de la République, neutraliser, je ne sais pas si vous voulez neutraliser Kamere et pourquoi. Donc vous voyez tout ça, je fais cette analyse comme ça pour répondre à Bato Bazoloba que Christian Malanga c'est un héros. Non, Christian Malanga c'est un bras cassé, c'est un loser, c'est vraiment quelqu'un qui a pris ses rêves, désolé, pour des réalités et il a fini comme il a fini. Pourquoi est-ce que le maréchal Mobutu a été renversé? Pas de l'intérieur, naturellement. Et Outi Wapi, à l'extérieur. Pourquoi Outi à l'extérieur? Parce que le maréchal avait cadenassé l'intérieur. Il avait arrosé, corrompu tous les généraux susceptibles à renverser. Comment on a ferriste? Tous ceux qui, des Ndjimbi, des généraux Mavoie, des généraux Obinobo Yebi, Obasala, qui la pluie et les beaux temps à l'époque, étaient corrompus, c'est-à-dire ils étaient des généraux qui étaient excellés maintenant par la poursuite ou la course ici. Il y a la richesse ici. Ils étaient loin même, c'est-à-dire ils ignoraient même peut-être certains, ils savaient même plus comment manier une arme ici. C'est comme ça qu'à l'intérieur, il était quasiment impossible pour que le maréchal soit ici renversé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est venu de l'extérieur du Congo. On a rassemblé des Congolais de l'extérieur et on nous a attaqués de l'extérieur. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui nous ont attaqués à l'époque, c'est-à-dire Laurent Désiré Kabila, Rwandais, Naliboso Bati Laurent Désiré Kabila, AFDL, ils avaient au Tobengaka une base arrière. Base arrière n'a pas le Rwanda. Comme ce fut à l'époque où le Rwanda a renversé le président Hutu Habyarimana, le Rwanda de Paul Kagame avec son RPR avait une base arrière ici. L'Ouganda avait un pays, n'est-ce pas? Un pays, l'Ouganda, un président Museveni qui a décidé ici d'aider le Rwandais à renverser le pouvoir d'Habyarimana. C'est pareil également avec Laurent Désiré Kabila. Il y avait un pays, le Rwanda, il y avait un président. Maintenant, ici, il y avait une coalition ici des présidents réunis, c'est-à-dire l'Ougandais Museveni, la tête pensante, et le Rwandais Paul Kagame. Vous ajoutez encore le Burundais, le président burundais de l'époque, sans oublier le président angolais José Eduardo Santos. C'est comme ça que le maréchal Mobutu n'avait aucune chance de s'échapper et son régime a été renversé. Mes chers compatriotes, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une irresponsabilité grave. Il y a Christian Malanga. Christian Malanga, paix à son âme, a joué avec le feu. Voilà pourquoi je dis ici, je ne partage pas l'analyse Yabato Bazar Olobake et Zaba jeune à Bango. Non, non, il a joué à la roulette russe ici. À qui tout double, ça passe ou ça casse, mais naturellement en le faisant. Voilà là où ça devient intéressant. Je compte, je vérifie, il fait déjà 39 minutes. Là où ça devient intéressant, Isali, il n'est pas aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé sans une couverture derrière lui. Et c'est là où ça a coincé maintenant. C'est-à-dire, il s'est passé que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il s'attendait peut-être à un renfort et rejoindre Yé, mais c'est là où ça a coincé. C'est là où ces renforts ne sont pas venus.
Pourquoi? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que ceux qui ont donné des garanties suffisantes ici à Christian Malanga d'aller faire cette action et que Barouya en appui naïe, pourquoi ne sont-ils pas venus appuyer Bango? C'est là où nous devons creuser pour comprendre. Mais dire qu'il s'agit d'un jeune à Bango, c'est faire preuve, très chers compatriotes ici, il y a fausse analyse ici. Ne pas savoir comment est-ce que la politique... On ne joue pas avec la politique. Tshisekedi n'est pas aussi fou. Dans un moment incertain que notre pays traverse ici, de jouer avec le feu. Tshisekedi sait que malgré qu'il a été élu haut la main à 73,43% de voix par les Congolais, il le sait qu'il y a un groupe, c'est-à-dire il y a des gens qui sont vent debout contre lui. Il le sait qu'il y a des gens qui n'attendent qu'une occasion pour en découdre avec lui. Alors il serait fou ici pour donner l'occasion ici, il y a que le diable a s'infiltré et que le pouvoir est échappé. Et supposez maintenant qu'il a fait cela et que le jour où ça va se savoir, parce que le seul qui a fait, parce que le temps, parce que les gens, des fois, ils oublient une chose. Il n'y a que Mitterrand qui avait fait cela à l'époque et ça a marché. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, rappelez-vous de l'attentat de l'Observatoire à l'époque, que Mitterrand lui-même a organisé pour se donner ici de la valeur auprès, il y a non seulement il y a français, mais également il y a donné de l'épaisseur ici. C'est-à-dire Mitterrand a organisé avec 3 personnes ici une sortie à tonton Maké, c'est-à-dire loupé, on a tiré sur lui, mais lui miraculeusement a échappé qui attentat et les gars dans l'observatoire. Et c'est resté dans l'histoire et à France. C'est le seul homme politique qui a fait cela. En France, c'était Mitterrand. Et nous connaissons également l'État, ici, Poutine, à l'époque, le FSB, le service de renseignement, FSB, pardon, le service de renseignement russe, à l'époque avec des Tchétchènes, rappelez-vous, qui ont posé ici des dynamites, tout ça, pour, poser... pour coincer ici un certain nombre de Tchétchènes. Donc, ce sont des choses, ceux qui sont sali et que ceux qui est yébadi, il faut en a suffisamment d'appui parce que sinon, ça risque de se retourner contre vous. Mais dans le cas d'espèce, en ce qui concerne la situation à Malanga, il s'agit ici, très chers compatriotes, d'un coup qui n'a pas fonctionné. Nous ne savons pas pourquoi. D'ailleurs, la preuve que vous avez vue, dans Katia Groupona, il y a eu également de blancs, n'est-ce pas? Cela veut dire que derrière cela, il y a des blancs qui ont encouragé ici Malanga pour faire ces coups-là. Mais l'appui maintenant, logistique qu'il fallait suivre, n'est pas venu. Voilà comment est-ce que Malanga et ses amis tomber dans guet-apens, c'est-à-dire que le piège s'est refermé sur Bango et il ne pouvait pas sortir indemne ici. Connaissant la nature ici de notre armée, parce que chaque armée Azana Aden Nango, la nôtre, l'armée congolaise, depuis toujours, c'est une armée. Ici, je ne dis pas pour offenser ou offusquer notre armée que je respecte naturellement, mais nous connaissons tous la brutalité de notre armée. Notre armée ne fait pas dans le détail. Vous avez vu d'ailleurs des images où le militaire eux-mêmes disent que c'est comme ça dans l'armée congolaise, on résout des choses. Donc, moi-même, je disais cela avant de voir l'image, il y a Christian Malanga par terre, je dis que peut-être Christian Malanga aura peut-être la chance. Pourquoi je le dis? Parce que je dis toujours que non, le cerveau moteur aura toujours la chance de s'échapper. Peut-être Malanga aurait la chance ici, compte tenu, il y a nationalité américaine, et compte tenu, il y a carnet d'adresse peut-être, il y a s'échapper, mais même si c'est même Goloba Yangote, mais je vois arriver
que Malanga a été tué. C'est comme ça, notre armée, depuis toujours, va résolver la situation et à Motindo. Voilà pourquoi je vous dis aussi ici que, si vous lisez, j'ai un livre ici, il y a, il s'appelle le Belge, Bruno van de Broek, je crois. Le livre est quelque part ici. Hein, si vous lisez cela, hein, c'est un livre comme ça, c'est 600 pages, non, même plus, où vous allez apprendre que l'armée Nabiso et ça n'a pas quartier, ça a détaillé. Depuis la rébellion et les cas Kisangani, Banini, tout ça, notre armée, ça procède toujours comme ça. Et même à l'époque du Zaïre, quand on envoie, à l'époque c'était il y a 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé souvent? Ils étaient au Tchad, vous avez vu ce qu'ils ont fait au Tchad? C'est-à-dire, ils arrivent, ils pillent, ils tuent, ils violent. Ça, c'est notre armée. L'armée Nabiso est fonctionnaire. C'est-à-dire qu'ils allaient ADN et l'armée Nabiso. Christian Malanga n'avait pas compris cela. Christian Malanga n'avait pas compris cela. Que faire un geste de Oya Salaki, il ne sortira pas indemne à Congo. Voilà pourquoi ici, la mort de Christian Malanga contredit ici tous ceux qui disent que Zalaki Bajé na Bango. Contredit l'argumentaire et bateau Bazol Baké et Zalaki Bajé na Bango. Mais non, Zalaki Bajété. Zalaki Bajété, ça a mal tourné. C'est-à-dire que l'action a mal tourné. Le renfort, il fallait qu'il y ait. Voilà là où les choses sont maintenant corsées. Les choses échappées. Ça arrive, non? Vous n'avez jamais entendu cela? Que non, cambrioleur, cambrioler, mais ça la mabete. Mais ils arrivent là-bas, les choses est tournées mal. Alors, Bomi Moutou, ils se retrouvent maintenant comme des assassins ici. Alors qu'ils sont partis juste pour cambrioler. Mais ça, la situation, c'est quoi? Oh, il y a qui prévuté, hein? Scénario, il y a qui prévuté, il y a qui peut-être va coûter à Moutouté, va coûter Sikoyo, Moutou, face à face comme ça, et ça les Sikoyo Nike, va bomi Moutouana. Alors ils deviennent maintenant ici des assassins, ici, de meurtriers, et la situation est balouki. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors maintenant, avant de terminer, il y a des questions maintenant à se poser. Et là où maintenant je dis que il faut ici que le président Félix Tshisekedi Azouamakam maintenant au sérieux. Peut-être cette action, je dis, moi j'ai considéré Balobara à quelque chose malheur et bon. Peut-être cette action va jouer na psychique naïe, na cerveau naïe comme étant électrochoc ici, pour qu'il commence maintenant à comprendre que non, n'a moindre faux pas. Peut-être Christian Malanga a échoué aujourd'hui. Oui, pas peut-être. Il a échoué parce qu'il est mort aujourd'hui. Il est mort avec un certain nombre d'Abatunaïs et d'autres seront également tués. Peut-être cette nuit, peut-être ils seront tués. Alors peut-être les autres maintenant, deuxième coup, peut-être qu'ils vont y réussir. Vous savez comment est-ce que... Savez-vous pourquoi est-ce que le président camerounais Paul Biya, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a comme un moté Mamakasi Azalaga? Paul Biya, c'est un séminariste. Hein? Paul Biya a étudié Sango. Il était prêtre d'ailleurs, vous le savez. Prêtre, tout ça, c'est un séminariste. Alors, comme il était dans le circuit à Idio Banini, tout ça, et il est arrivé au pouvoir, Paul Biya a changé esprit naïe. Comment motema? Certains diront que motema mabé. Hein? Moi, je dirais également, parce que Paul Biya passe son temps ici à Genève, hein? Il passe 6 mois, 6 mois à Genève, enfin dans le Cameroun, et au Cameroun, il n'y a jamais eu de conseil des ministres, ça n'existe pas. Pourquoi il a réussi cela? Parce qu'il a soudoyé, il a fait comme Mobutu, il a corrompu tous les généraux, donc personne ne peut même rêver, aucun général camerounais ne peut même rêver ici à renverser Paul Biya tellement qu'il est bien, il gagne bien, il a beaucoup d'argent. Et il est aussi surveillé. Hein? Et parce que Paul Biya a des services de renseignement israéliens, on va protéger Raïe. Et pourquoi est-ce qu'il a commandé Ngwana? Parce que lorsqu'il a échappé d'un coup d'État,
Bangaba Bomaye, et en ce moment-là, Paul Biya s'est réveillé. Et c'est ainsi que je dis ici, à quelque chose malheur et bon, peut-être coup Oyo et faire réveiller le président de la République, de se dire qu'il y a beaucoup de laisser-aller autour naïe. Il se passe des choses, Oyo même à l'époque, il y a Kabila que nous fustigeons, Esaïe Kolekate. On se pose la question, est-ce que le président laisse faire ou est-il complice également? Voilà pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec une montée ici, il y a protestation ici envers le président. Mais alors qu'il devait à un moment donné taper 10 points sur la table ici, c'est dire niet. Voilà par exemple l'histoire, il y a forage, tout ça. C'est un scandale. Vous vous rendez compte? Ministre de l'économie, Nicolas Kazadi, qui, en mode d'urgence, il fait décaisser de l'argent ici en mode d'urgence, des millions. Ok, on peut accepter cela. Mais ce qui est encore grave ici, c'est que l'argent sorti, des millions, mais Moussala Oeza qui est censé ça la temps et salamité. Cela veut dire tout simplement que Nicolas Kazadi a fait sortir de l'argent comme ça en mode d'urgence parce qu'une grande partie en bon compte dans la banque. Donc vous voyez ici, c'est ça qui révolte les gens. C'est ça que nous n'acceptons pas. C'est ça que même si nous soutenons le président de la République, nous n'accepterons jamais se laisser aller. Voilà. Genre, il y a laisser aller par exemple de voir que le peuple dit que virez-nous tous ces gens-là. Nous ne voulons plus voir le même revenir, c'est-à-dire le vieux Mbosso, par exemple, a fait son temps. Il a 82 ans. Le vieux Mbosso n'a jamais travaillé avec ses mains. Ancien moboutiste pur jus. Il est toujours jusqu'aujourd'hui, il est resté moboutiste jusqu'aujourd'hui. Mais une fois Mobutu parti, il est sorti, c'est-à-dire, lui, il a fui, Il a fui, il a traversé le fleuve Napirogue, lui et Banza Moukalai Soum, Banza Moukalai qui était ici le président et un père, Kiman a boit tout, donc comme de malfrats. Ils ont corrompu la jeune, parce qu'à l'époque déjà, le FDLR, non pas FDLR, la FDLR, arrivait déjà à contrôler et tout au long, il y a fleuve également, Rwandais, Kadria qui yango. Donc, pour le bien qui facilité. Mbosso Babima Yena, le vieux Banza Moukalai. Arrivé à Brazzaville, vous voyez, pourquoi je dis, j'avais publié pas si longtemps, je dis un peu cette histoire. Je dis, ce sont des gens pour qu'on abattre Bango, au figuré bien entendu, pas les tuer ici physiquement, politiquement, je vais parler ici. Donc, il faut faire preuve ici d'une grande intelligence. Parce que ces gens-là, donc, sont capables ici, c'est-à-dire qu'on se régénérer d'une autre façon. Ils sont tellement malins, ils ont tellement compris des choses ici. Donc, Bazaba Ninga n'a sauté ici, je l'ai dit. Arrivé à Brazzaville, en attendant que, évacuer à Gabon, ils ont logé l'ambassade, il y a France dans Brazzaville. Le conseil de l'ambassade français dans Brazzaville, ils se font très simple, malgré fonction, il s'est dit, ok, le seul repas donné c'est café. Il dit, bon, on n'a pas à vous donner à manger ici, il n'y en a pas, parce que le but ici de vous évacuer, il y a une machine à café, machine à café, et ils ont distribué les cafés. Et à la fin, il s'est dit, il y a beaucoup de conseillers ambassade, abandi ko débarrasser et il voit quelqu'un, certainement, départ également son physique, le vieux Mbosso fait jeune, par rapport à Banza Moukalai qui avait de la bon point ici, qui faisait pas son âge, c'est-à-dire, et le conseiller de l'ambassade a regardé comme ça, il a balayé ses yeux comme ça, il tombe sur le vieux Mbosso. Il dit, venez m'aider ici, te débarrasser, tasse. Ah, faut l'arrogance. Et lorsque vous lisez ces passages
dans ces petits livres, excellent bouquin ici, je vais chercher ça très rapidement, j'espère que je vais trouver cela. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, ces petits bouquins-là, ces récits se trouvent là-dedans, écrits par Banza Mukala Isungu, Ma vérité sur le maréchal Mobutu. Lorsque vous lisez cela, vous comprenez tout de suite que ces gens-là ne peuvent pas travailler pour le pays. Parce que cette arrogance Yamboso envers le conseil de l'ambassade a tout montré que Batouana Bako jamais travaillé pour Namboka. Ils travaillent pour eux. Mbosso, piqué à vif ici, dans son orgueil, il dit à ces conseillers d'ambassade, est-ce que vous connaissez qui je suis, moi? Les conseillers d'ambassade arrivent, mais monsieur, mais je n'ai pas à connaître qui vous êtes. Est-ce que vous connaissez également moi? Mais moi, je l'ai fait parce que je vais quand même rendre l'atmosphère qui est ici pesante. Hein? Je vais détendre l'atmosphère. Je sais que vous avez tout laissé là-bas, vos enfants, vos familles, vos biens, banini. Je vais détendre l'atmosphère. Je dis de débarrasser. Mais mo soit fâché là, conseiller, wana, ndege, moko. N'eût été ici l'intervention, il y a Banza Mukala Isungu. Mais l'atmosphère, il a dit que peut-être on va chasser l'ambassade, jour-wana. Monsieur la Banza Mukala Isungu a dit non, il y a un malentendu, tout ça, monsieur, tout ça, à Sololina, chargé d'affaires Rwanda et ambassade. Vous voyez, nous n'avons pas d'hommes politiques, nous n'avons que d'arrogants. Alors, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils se comportent maintenant comme des ayatollahs, comme c'est-à-dire que le Congo les appartenait. Alors, c'est pour cela, vous allez voir ici, c'est là où je ne suis pas d'accord. Alors, pas du tout d'accord avec le président Félix Tshisekedi. C'est lui qui a été élu par le président, par les Congolais. C'est son bilan ici qui sera jugé par les Congolais. Personne ne se souviendra de Mbosso ni de Vital Kamerhe. D'autant plus qu'aujourd'hui, lorsque nous faisions aujourd'hui, comment dirais-je, nous ressassons le peuple de Mobutu, nous ne voyons pas de Kitima bin Ramazani. Nous ne voyons pas tout le baron de l'époque, il y a un PR. Nous ne ciblons que Mobutu. Nous parlons de l'échec personnel de Mobutu. Pourquoi on le fait? Parce que c'est lui qui a été ici élu dans le suffrage universel, même si à l'époque, Ezalagi Nango, comment dirais-je, on savait, c'était la dictature. Mais maintenant, le président Félix Tshisekedi devait tenir compte de ça. Poser des vraies questions. Voir qu'il y a eu des complicités. Nakat, il y a sécurité personnelle. Comment est-ce que les assaillants ont pu pénétrer à l'intérieur du palais de la nation pendant une vingtaine de minutes sans être inquiétés, faire des selfies, passer des messages? Vraiment, vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable cela. Alors, libre à lui d'en faire ce qu'il veut avec son pouvoir, je dirais ici, son mandat. S'il veut entrer dans l'histoire ici, comme un président, parce que je respecte la détermination, il y a le président Félix Tshisekedi, parce que depuis la disparition, il y a Laurent Désiré Kabila, il est le seul président Oyo a décidé de s'attaquer ici à bras-le-corps, de prendre à bras-le-corps ici la situation de l'Est. Et personne d'entre nous ici ne peut nier qu'aujourd'hui Paul Kagame est en difficulté. Et qu'aujourd'hui, le Rwanda, les recettes ne sont plus comme elles l'étaient avant. Et aujourd'hui, les Rwandais eux-mêmes disent que non, le Rwanda, hein, ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'à l'université, dans un service, comment on appelle ça, dans l'administration, il y a des choses qu'ils ne sont plus capables de faire par manque d'argent. Et ça, on doit reconnaître cela à Félix Tshisekedi, parce qu'il a décidé de mettre fin à cela. Et encore lui, qui a décidé ici de donner des moyens à notre armée, par la loi et la proclamation militaire, et il a fait cela, il a donné des moyens à l'armée d'Abisso, et aujourd'hui nous voyons que l'armée, parce que la guerre, aujourd'hui on le sait, on le voit, malgré que la Russie est une armée forte, mais on voit que la Russie, 2 ans en n'arrive pas en Ukraine comme il voulait. Mais sauf que Nabamikolo
il a repris maintenant, la Russie, elle a repris du poids de la bête, il a recommencé maintenant à prendre des terrains, à progresser, parce que de l'autre côté, maintenant, c'est-à-dire du côté de l'Ukraine, maintenant, il y a quoi? Il y a une sorte, il y a dégringolade, il y a une sorte maintenant, il y a, c'est-à-dire, la messe est dite, c'est terminé. Alléluia, amen. Donc, je respecte Félix Tshisekedi. Voilà, mon soutien, il y a Félix Tshisekedi, est basé sur ça. Rien que sur ça, c'est-à-dire que c'est celui-là qui a décidé, au risque de sa vie, de se battre frontalement avec Paul Kagame. J'entends beaucoup de gens. Évidemment, il m'arrive également, je vais être sincère, il m'arrive également de douter. Vraiment, si je dis le contraire, ça dit que je ne suis pas honnête. Il m'arrive de douter, de dire, est-ce que le président Félix Tshisekedi, est-ce qu'il n'est pas comme les autres disent? Mais j'ai toujours une certitude lorsque je vois nos militaires, je vois les Wazalendo mettre en difficulté l'armée rwandaise. Et je vois également sur le terrain, sur place, au Congo, à Kinshasa, là-bas, institution, je vois comment est-ce que l'influence rwandaise, s'étiole, n'existe plus comme ce fut le temps, il y a l'époque, il y a Kabila ici. Tout ça me donne ici beaucoup de confiance et je dirais ici de paix du cœur. Il y a Rolobakeno, oui, évidemment, parce que la complexité d'un dossier à Congo est grave. Le problème à Congo est facilité pour certains qui s'autoproclament ici, je dirais ici, qui ont le monopole de la vérité, qui pensent avoir le monopole de la vérité, tout ça. Ils pensaient, comme avait dit Katumbi pendant la campagne électorale ici, dans 6 mois, je terminerai la guerre, il y a Est et tout ça, c'était du mensonge. Alors, il y a une campagne, c'est normal, il y a qui va slogan, une campagne, tout ça, on ne peut pas le juger sur cela. Mais nous connaissons, nous savons la complexité. Notamment, on vient de voir encore la France qui vient encore ici de signer encore, accord Moussous a renouvelé, accord Nayen à Rwanda. Alors que le président était dernièrement reçu ici, je dirais, réussi à Élysée, tout ça, la visite Moro d'État, soit une visite officielle, où nous avons vu le président dire même ouvertement que j'accepte de prendre le risque avec la France. Mais vous voyez tout ça, ces jeux-là, cela ne dépend pas seulement de Tshisekedi. Pour les gens qui ne comprennent pas, cela ne dépend pas de Tshisekedi. J'ai également dit la dernière fois dans la live versus quand j'ai dit le président le plus surveillé dans le service à renseignement et à monde, c'est Félix Tshisekedi. Parce que tout le monde sait que tentation est à ma casse et pas à ma Congolais d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire de changer ici, alliance ici, d'aller voir le Russe, tout ça. Et le président Tshisekedi aussi, à sa sous-pression, il y a Congolais, monsieur le président, faites comme des Maliens, faites comme des Nigériens, faites également comme ici des Burkinabés, allez voir Poutine. Tentation à Makassi. Mais s'il ose faire cela, parce qu'il est ici surveillé comme le lait sur le feu, s'il ose faire cela, il sera neutralisé. Je dis bien, il sera liquidé. Parce que les Congo ne pas le Mali. C'est ce que les gens au Rwanda ne comprennent pas. Les Congo ne pas le Burkina Faso. Les Congo ne pas le Niger ici. Les Congo disposent sur son sol et sous-sol des minéraux où ils ont intéressé, c'est-à-dire ils ont faire basculer le monde ici dans dimension Moussoussou. Ce n'est pas un pays, n'importe quel pays du monde. Le Congo a toujours intéressé, donc, c'est-à-dire qu'il a toujours été au centre des enjeux, ici. Dans chaque basculement ici à Alliance, c'est toujours le Congo. Dans chaque basculement ici, il y a, ou bien il y a Nini. Lorsqu'il y a eu la fin de la guerre, il y a Hiroshima et Nagasaki, bombe. L'uranium est venu du Congo. Aujourd'hui, nous avons vu également à l'époque du caoutchouc, c'était encore les Congo. Il fallait couper les bras ici, il y a Congolais, pour éventuellement que la Belgique, notamment avec leur roi criminel ici, Léopold II, puisse devenir
c'est lui qui est devenu, c'est-à-dire se faire de la thune, l'argent, et payer ses dettes, patati patata. Encore aujourd'hui, avec maintenant l'arrivée, il y a des réseaux sociaux. Chacun des maisons ici, bazana, minerai à Congo. Le téléphone portable ici. Donc, le Congo n'est pas n'importe quel pays. Voilà pourquoi j'ai toujours été sévère dans l'analyste mongo à bas étage qui simplifie ici la situation à Congo. Ces gens-là ne savent pas que dans ce pays-là, ils ont tué sans état d'âme 3 présidents. C'est-à-dire le président rwandais Habyarimana avec son homologue burundais Cyprien Taryamina, donc explosé à vol comme ça. 2 présidents meurent du coup comme ça. Et Laurent Désiré Kabila, sans compter des millions de morts et des milliers de femmes violées. Personne, les alliés, n'a jamais pu perdre. Ces gens-là ne comprennent pas. Le Congo n'est pas le Cameroun. Le Congo n'est pas... Voilà pourquoi j'étais ici très remonté envers le professeur Franklin Yamsu à Cameroun. Je dis, vous faites des analyses ici vraiment tirées par les cheveux parce que vous ne comprenez pas la complexité à Congo. Et parce que vous ne maîtrisez pas. Je ne remets pas en cause votre connaissance ou bien vos analyses par rapport à Côte d'Ivoire que vous maîtrisez très bien, Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, mais vous ignorez beaucoup de choses sur les Congo. Le problème, il y a Congo et Zali très complexe. Ajoutez également à cela cette classe politique corrompue, donc inutile et corrompue, vous avez le résultat que vous avez. Rappelez-vous toujours de la phrase d'Eden Kodjo avant de mourir, l'ancien premier ministre togolais Eden Kodjo. Quand il est venu au Congo faire une médiation entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a dit? Eden Kodjo a dit l'essentiel en une phrase. Il a compris ce que beaucoup comprenaient par rapport au Congo. Eden Kodjo a dit le politiciens congolais sont le plus brillants que j'ai jamais rencontrés. Et il n'a pas tort. Mais le problème dans ce pays-là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent. Lorsque, au Togo, on parle de 1 million, de francs CFA. C'est pas moi qui parle, c'est Eden Kodjo. Eden Kodjo dit, lorsqu'au Togo, on parle de 1 million, c'est en francs CFA. Mais lorsqu'au Congo, on parle de 1 million, c'est en dollars. Cela change tout. Et est-ce qu'il a eu tort? Parce que vous voyez des Kazadi, Nicolas Kazadi, en urgence, lui en tant que ministre d'économie et des finances ici, signe des documents pour que 200 millions, 719 millions sortent comme ça de la caisse de l'État. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas? Le problème, c'est aussi le problème congolais ici. Des gens comme des Nanga. Comment pouvez-vous comprendre une seule seconde? Nanga, qui fut ici, comment dirais-je ici? C'est lui, le directeur ici de la CENI. C'est-à-dire un homme important qui a organisé les élections de 2018 ici. Un homme très important se retrouve aujourd'hui comme une vulgaire personnalité comme ça, rebelle aux côtés des magies, aux côtés des magies et aux côtés des autres. C'est ça le peuple congolais, c'est ça. Nanga, personnalité la plus importante dans le pays qui a organisé les élections, se retrouve aujourd'hui rebelle et qui porte des sandales avec une santé braque-ballante. Vous voyez vraiment que c'est un malheureux. C'est ça les Congos. Que voulez-vous? C'est nous, c'est notre histoire. C'est nous, c'est notre histoire. Et la preuve, c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui. Un coup d'État, jamais de bras cassés. Un coup d'État de bras cassés. Ça va entrer dans les annales
il y a un coup d'État au Sekayango. C'est incroyable. Hein? Ça, c'est des Congolais. C'est-à-dire des gens capables qui ne savent que danser, boire et forniquer, comme avait dit à l'époque ici Che Guevara. Nous n'avons jamais enseigné ici, même l'UDPS de Félix Tshisekedi que je soutiens aujourd'hui. Mais l'UDPS n'avait jamais ici enseigné l'idéologie à ses militants. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois arrivé au pouvoir, on se retrouve maintenant avec des gens comme ici, le secrétaire général de l'UDPS, un homme comme ça. J'ai dit, je n'ai jamais vu. Niveau, il y a la responsabilité à nous. Je n'ai jamais vu un homme aussi stupide comme cet homme-là. Comment il s'appelle encore? Quelqu'un peut m'écrire, j'ai oublié son nom ici. Le secrétaire général de l'UDPS ici, Augustin Kabouya. Je n'ai jamais vu. C'est incroyable. Niveau, il y a la responsabilité à Ndengoana de voir un homme comme ça stupide. S'il n'y a qu'au Congo que vous pouvez voir cela. Il n'y a que... Donc cet homme, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est-à-dire, il y a des bourdes. À chaque fois qu'il parle, il y a des bourdes. C'est notre histoire. Que voulez-vous encore? C'est l'histoire du Congo. C'est comme ça. Voilà pourquoi je vois ce matin des gens qui félicitent ici Nanga, Christian Malanga, en disant que lui au moins il a essayé. Lui au moins il a essayé. C'est un courageux. Aza héros. Non. Je dis tout penalty. Oye betami et quotité, c'est un faux penalty. Tout penalty oye betami qui toko mais quotité c'est un faux penalty. Mais tout penalty oye betami ma b quoti, c'est un bon penalty. Donc ce qu'a fait aujourd'hui Christian Malanga, c'est pas un faux coup d'état, mon cher Thérèse Mbouak, c'est pas un faux coup d'état. Autrement, Christian Malanga ne serait pas décédé aujourd'hui, ne serait pas tué, pardon, aujourd'hui. On l'allait l'arrêter, comme on avait également fait avec l'autre là qui est devenu aujourd'hui le général, comment là, le général sapeur là, hein? Et on l'avait arrêté à Kimaka, il avait tenté un coup ici, et puis à Kimaka, Dar es Salaam, après, il y a Kangaï, côté Kuna, il y a prison. Hein? Kabila Tchara en prison. Le général sapeur là. Non, c'est pas un coup d'état et faux coup d'état. Voilà, vous comprenez pas. J'ai expliqué cela ici. Sur Lingo comprendre. Reprenez live Nanga, je vais plus comprendre. J'ai déjà fait presque 1 heure, je crois que voilà, 1 heure. Donc c'était le but à live. Oh, très cher compatriote. Christian Malanga a été pris dans son propre jeu, quelque chose n'a pas marché, c'est qu'il devait venir d'un soutien y était, et il n'avait aucune chance. Ça, c'est l'histoire du Congo. Aucune chance de s'en sortir vivant, parce qu'on se connaît. Nous sommes capables, Bissoba Congolais, et si Maraté, vous organisez quelque chose, combien de coups d'État manquaient à l'époque de Mobutu, et Simbaraté, parce que toujours les Aïrois de l'époque se sont allés clandestinement vendre la mèche et pas à Mobutu. Oui, Jean-Nestor Petit, oui, il a été tué. Christian Malanga est tué, je ne sais pas. Allez-y, dans un mur Facebook, j'ai mis sa photo avec son corps par terre. Il a été tué, criblé de plusieurs balles. Depuis ce matin, Christian Malanga est mort. Hein? Il n'avait aucune chance. Je parie que si son fils reste vivant, ça pourrait être grâce à Félix Tshisekedi, parce qu'il y a un poto, non, c'était le papa qui était irresponsable, laisser cet enfant-là, papa n'a pas encadré qui est mabé. Peut-être, parce qu'ils ne vont pas prendre le risque, il y a parce que les Blancs, ils vont venir, tout ça, l'ambassade, la pression, tout ça, sauver ma vie, vous connaissez, mais tous les autres seront massacrés. Tous les autres seront massacrés. Alors, c'est ici où je dis que ceux qui disent que Christian Malanga Zamobali, il a tenté une chose et s'imiter, mais Zamobali, non. C'est un irresponsable. C'est un irresponsable. Parce que le message Oyazo lancé n'a pas allé de la nation, personne n'a compris. Si quelqu'un a compris, c'est que lui, quelle était
le raison, il y a coup d'État au Bangabasala. Ah, comme l'angaï, personne n'a compris. Hein? Donc, osons sentir que des histoires, et je terminerai même en disant que il a sali définitivement ces slogans Otolobara, Ingeta. Ingeta maintenant, et la connotation moko, il y a échec. Je ne dirais plus, moi personnellement, na Romano Lobasu Ingeta te. Parce que Ingeta, un slogan, il y a bras cassés, il y a loser, et il y a des gens qui ne savent pas s'organiser. Parce que quand il lance des Ingeta, il se croyait où? Il se croyait où? Il se croyait à Paris, à Bruxelles, je ne sais pas moi, à Rome ou aux États-Unis. Mais alors qu'il était en pleine action, dans le palais de la nation. Hein? Il dit Félix Akouei, mais non, c'est lui, c'est toi, Christian. Yon Moutokwei, Lelo Oyo, dans ta maison aujourd'hui, Matanga, ta femme, tes enfants te pleurent. Voilà. Voilà, mes amis, c'était à chaud, vraiment à chaud, ma réaction par rapport à cette irresponsabilité du jamais vu, irresponsabilité flagrante. Il y a Christian Malanga et ses amis qui l'ont accompagné dans le coup. L'irresponsabilité, il n'avait aucune chance de sortir vivant. Aucune chance. Et il n'avait aucune chance également de réussir. D'autant plus que je vous ai expliqué pour quelle était leur, disons ici, la chance, parce qu'il ne faisait pas partie de l'armée. Parce qu'il ne faisait pas partie. Et ceux qui disent également que non, non, l'armée les a neutralisés. Moi, je donne un satisfait ici à l'armée. J'applaudis l'armée, notamment ici la garde républicaine, qui était venue en renfort dans la résidence, il y a Vital Kamerhe, et sinon Vital Kamerhe est serré aujourd'hui tué. N'eût été le renfort qu'on avait envoyé dans la résidence, il y a Vital Kamerhe, il serait aujourd'hui tué. Hein? Déjà, c'est ça qui a montré également leur incapacité de réussir ces coups. Ils n'ont pas arrivé à neutraliser ici les policiers au Bazaki affectés dans la surveillance, il y a Kamerhe. Déjà, déjà que ce sont des bras cassés. Vous avez des armes lourdes, hein, parce que j'ai entendu même Bata Brazzaville, dans mon live, Bata Brazzaville, balobi que c'est-à-dire l'okitoana yokani même tina Brazzaville, non, vous n'avez pas arrivé à neutraliser même les policiers affectés dans la surveillance, il y a Kamerhe bon qu'on neutralisait si la garde républicaine au bazar affecté par Félix Tshisekedi. Mais c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Donc, c'était vraiment, c'était une mission déjà vouée à l'échec. Oui, Rodrigue. Mais voilà pourquoi on a dit que c'est maintenant que l'enquête qui fait Banda, qu'on dénichait qui était ici des connivences avec Christian Malanga. Qui était ici de mèche avec Christian Malanga. Il faut maintenant enquête minutieuse et salama pour dénicher, qu'on capturer Batouana et qu'on neutralise, je dis bien qu'on neutralise, le capturer partout au Rosala et le neutraliser ici. Voilà, c'est maintenant que l'enquête qui fait ça là-bas, donc minutieusement, zenga, comme disait Muammar Kadhafi, donc monko na monko, ratissage total ici, et le neutraliser. Parce que nous, on ne badine pas avec une nation comme ça. On ne joue pas avec une nation. Et en plus, vous venez avec Mindele, avec des blancs. Dans votre coup, vous venez avec des blancs. Vous voyez, vous vous exprimez en anglais. Pour une révolution, pour un coup de tête concerné les Congolais. Aux autres, en anglais. Le message qui est incohérent, inaudible, incompréhensible. Personne n'a compris ce qu'il voulait. D'abord, c'est incroyable. Même au Gabon, dernier exemple, parmi tant d'autres, on appelle ça Ebino. Le coup d'État islamique à Gabon. Qui a fait ces coups d'État? Le général Nguemala. C'était militaire. C'est-à-dire, un groupe, il y a pas militaire. Un groupe, il y a pas militaire. Le général Brice Oligui Nguema. Groupe militaire, après l'élection triquée, gagnée par Bongo, le fils, pardon, par Bongo, oui, Bongo.
Ce sont des militaires-là, on sait très bien aussi par l'appui de la France, neutraliser de l'intérieur. Tu ne peux pas venir de l'extérieur et gagner. Comme a dit ici Rodrigue, il y avait des complicités de l'intérieur. Et l'heure est venue maintenant de commencer une enquête pour arrêter Blague Ezaté, arrêter toutes ces complicités, le neutraliser. Voilà. Merci, très chers compatriotes. Merci à vous qui avez suivi avec moi cette analyse, à chaud, naturellement, à chaud, parce que il se passe toujours des choses incompréhensibles dans notre pays, là, le Congo. Et malheureusement, des Congolais sans esprit manipulés ici, qui ne comprennent pas les enjeux, ou bien qui ont ici le Tshisekedi bashing, le Félix bashing, qui font le Félix bashing, qui ont la détestation de Tshisekedi, ils passent totalement à côté, il y a un enjeu. Quels sont les enjeux à Bourg-en-Abisson? Voilà. Les coups d'État s'opèrent toujours de l'intérieur, pas de l'extérieur. Or, Kissa Manyanga est venu de l'extérieur. Il ne pouvait pas réussir. C'est tellement clair et net qu'il n'y a que des gens dans les réseaux sociaux qui ne comprennent pas cela. Alors, continuez de réagir comme ça. Continuez, vous allez encore produire un autre Christian Malanga qui va prendre ses rêves pour des réalités. Vous allez faire tuer beaucoup de gens. Vous qui dites que c'est un héros, continuez comme ça. Continuez de prendre vos rêves pour des réalités et de vous comporter comme des gamins. Il y aura d'autres Christian Malanga. Parce que ça, c'est l'histoire du Congo. C'est comme ça, les Congos. Alors, je vous laisse. Oui, Jean-Nestor Petit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, merci. Merci, très chers compatriotes. Alors, merci à vous. Et je disais que je ne dirais plus Ingeta. Pour moi, Ingeta s'apparente maintenant à un slogan. Il y a loser, hein, il y a bras cassé et il y a raté, quoi. Hein? Comment vous pouvez associer un cri de guerre noble, vous associez ça maintenant? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, passez un excellent dimanche chez vous et Tokutani Malayasima. Merci très chers compatriotes. Merci.